grève de la faim qui a duré 10 jours pour que l'ensemble des agriculteurs, autres qu'à Trémargat, bénéficient aussi des mesures agri-environnementales et spécifiques justement au cahier des charges du CEDAPA. Alors il faut savoir ça et leur dire bravo. 10 jours de grève de la faim au CAC à Saint-Brieuc. Et pour aboutir en effet à ce qu'à partir de ce moment-là, eh bien, la mesure agri-environnementale dont ils bénéficiaient ici à Trémargat a été généralisée à l'ensemble du département et ensuite avec le PASEC à l'ensemble de la région Bretagne et ailleurs. Voilà. Bon. Alors, Jean-Claude, oui, tu as dit que tu n'allais pas descendre dans les détails. Non. Mais bon, puisqu'on a ici quand même des gens qui se préoccupent des algues vertes et bleues, et puis sur l'ensemble donc de la Bretagne, qui sont venus de loin, mon expérience, ma longue expérience, m'incite à dire que finalement, il faut changer de modèle agricole, et ça, c'est de la technique. Et changer comment? Eh bien, premièrement, si on fait de l'élevage de porc ou de volaille, mais en particulier de porc, eh bien, il faut absolument arriver à loger ces animaux sur litière et non pas sur le fameux Coyobotis intégral, modèle hollandais, n'est-ce pas? Nos amis hollandais dans la salle, j'en ai discuté tout à l'heure. Hein, et ça a été une catastrophe quand, à partir des fin des années 60, on a adopté ce modèle hollandais de Coyobotis intégral pour faire du lisier. Et donc, il est de l'intérêt de nous tous et de l'environnement, mais aussi des éleveurs, de se reconvertir le plus vite possible à l'élevage sur litière. Par exemple, à Trébrivant, la fameuse porcherie maternité collective, si elle était faite sur litière, on n'aurait pas grand-chose à redire. Hein. Demain, il y a un atelier porcin à Plurien, ben c'est la même chose. Les éleveurs, ils vont raser leur ancien bâtiment, cause bien-être animal, mais ils vont reconstruire une porcherie sur caillebotis. Inadmissible. Inadmissible. Il faut qu'ils reconstruisent une porcherie sur paille. Alors l'autre volet extrêmement important, et qui nous a conduit aux algues vertes et aux algues bleues, c'est qu'on a depuis la fin des années 60 vulgarisé en Bretagne un modèle d'alimentation des bovins, système fourrager basé quasiment uniquement sur le maïs fourrage et le soja importé. C'est une catastrophe écologique et économique et sociale. Et donc, si on veut changer les choses, c'est aussi d'abandonner ce maïs fourrage pour revenir au bon sens, c'est-à-dire à nourrir nos herbivores, les vaches, avec de l'herbe, les vaches et les brebis, et non pas avec du maïs fourrage et du soja. Alors ça, c'est la force de frappe de notre réseau agriculture durable. Tous les gens qui sont dans le réseau et qui montrent aujourd'hui qu'ils gagnent un tiers de plus que les autres, c'est parce qu'ils se sont reconvertis justement à la prairie. Et non pas n'importe quelle prairie, à la prairie, ben, tout seigneur, tout honneur, méthode Pochon, n'est-ce pas?